C'est un vrai gersois. Salut Léopold. Salut chef. Bon. Bon bah réveillons les consciences, il faut voir Saint-Michel. Ne regardez pas. Allez consommer les Parisiens, vite, parce que 18h, il vous reste 4h10. Allez acheter, allez, payer la TVA, allez-y, bande de blaireaux. Allez tous au supermarché, c'est bon. Profitez-en pour vous enfermer dans les supermarchés, allez-y, allez-y. Moins 10% pour tous ceux qui n'ont pas un gilet jaune. Grande promotion. 20% la TVA, 20% pour tous ceux qui n'ont pas les gilets jaunes. Allez-y, foncez dans les supermarchés, partout en France. Vous pouvez payer. Profitez de votre liberté de consommer. Allez-y. Jusqu'à 18h. Il vous reste 4h10, dépêchez-vous, bande de blaireaux. Allez, allez, allez. Ne respectez pas les feux rouges, ça vous fait perdre du temps. Ouverture des magasins, pas de vaccin, pas de masque, ouverture des magasins. Allez, protégez-vous du Covid, ne vous embrassez plus. L'amour est condamné, l'amour est dangereux. Alors là, il y a une personne, un petit monsieur d'une 50aine d'années, qui était très en colère après nous et qui disait « Arrêtez vos conneries, le virus existe, machin, non, non, rentrez chez vous ». Bon, bah, je lui dis « Il n'y a pas de problème, allez vous faire inoculer, hein. Faites votre testament avant et vous allez voir, dans quelques mois, on va reparler hein, que Macron est en train de dilapider le pays. Notre dette du pays hein, de 2600 milliards est irremboursable. Là, il y a vraiment des gens là qui regardent trop la télévision hein, par ces 9 milliardaires. Donc c'est scandaleux quoi. Ils sont vraiment endormis, ils sont manipulés. Et là c'est un constat flagrant. Ils étaient vraiment en colère après nous. Hein. Et Sébastien, est-ce que tu as vu pourquoi on est en semi-confinement dans certains départements? Est-ce que tu savais que les élections régionales et départementales devaient se faire là au mois de mars, d'accord? Donc, sous couvert de l'épidémie qui grimpe tellement, on t'a repoussé ça à juin, d'accord? Et c'est ça la réalité. Il se sert, et ben d'ailleurs je t'avais envoyé le lien de l'ONU, t'as vu? Est-ce que vous avez vu le lien de l'ONU où le secrétaire général le dit bien? Il n'a pas cité les pays, mais ils le disent bien. Sous couvert de la pandémie, des pays se permettent de faire totalement taire déjà les opposants, les lanceurs d'alerte, et de réduire toutes nos libertés. Et c'est ça que ça sert. Et écoute la meilleure quand même, c'est pour te dire qu'ils vont loin. Donc, les départementales et régionales qui auraient dû être là en mars ont été repoussées au mois de juin de cette année. Hein. Et devinez quoi, la pépite? Eh bien, il y a un rapport donc, du conseil scientifique qui sera donné le 1er avril. Donc moi, je peux déjà vous dire qu'au mois de mars, ça va être anxiogène pour tous les Français. Ils vont nous faire une peur colossale pour justifier le rapport mensongère, pour pouvoir encore les déplacer. En réalité, le Macron, moi je dis le microbe premier, veut les élections après les présidentielles, après 2022. Donc ils vont tout faire pendant l'année 2021 pour qu'elles n'aient pas lieu. Ils font la même chose qu'ils ont fait pour les municipales. Est-ce que vous avez vu qu'on dit qu'on pouvait aller voter? Et d'un autre côté, quand tu vois que tout le monde est masqué, tu penses bien que tout le monde vit dans cette peur. Donc d'un côté, vous disiez, vous pourrez aller voter, mais revenez avec votre propre stylo. Ils passaient en boucle les gens qui venaient avec leur propre stylo. Ils montraient qu'ils avaient désaffecté tout, l'isoloir, ils avaient du produit pour les mains, patati patata. Les 3/4 des Français n'ont pas été voter au municipal, parce qu'ils ont eu peur. Ils vivaient dans la peur. Et comme ils vivaient dans la peur, et ben résultat, ils ont pu faire passer leur maire. Et c'est pas pour rien qu'il fallait ces maires-là, parce que c'est les maires qui met les arrêtés et les confinements. C'est pas le gouvernement, ils se cachent derrière ça justement. Ils te disent bien, regarde à Nice, c'est le maire de Nice, Estrosi, qui avait pris le traitement Raoult, là, en plus de ça, qui met l'interdiction, qui met le semi-couvre-feu. Moi, la question que je me pose, comment nous, Français, on voit pas cet enfumage? Donc la semaine, le Covid n'attaque pas,
tu peux aller bosser, tu peux faire ce que tu veux. Par contre, le week-end, il faut surtout pas sortir. Il faut être confiné. Parce que la chauve-souris qui est mariée avec le pangolin qui a fait le Covid ne sort que le week-end maintenant. Et le soir. Alors avant, il sortait à 18h, mais maintenant il sort que le week-end aussi. Ils ont dû s'apercevoir qu'elle se baladait que le week-end. Mais comment les gens ne voient pas ça? C'est un truc de malade. Et moi, je vais vous le dire, ce que le secrétaire général là, de l'ONU l'a très très bien résumé. Hein. Ils se servent de ça, de cette soi-disant pandémie. Quand est-ce que les gens vont comprendre? Si on était réellement en épidémie, parce qu'au départ c'était pandémie, ils l'ont enlevé parce qu'ils ont vu que ça ne marchait pas. Si on était vraiment en épidémie, on n'aurait pas besoin des médias putes pour nous prévenir, pour nous dire, on passerait notre journée à parler entre nous. Il y aurait un membre de la famille qui aurait été atteint, voire décédé. On aurait les voisins qui partiraient en ambulance. On passerait la journée à parler que de ça. Personne n'en parle. C'est pas la première conversation. Moi, je vois parmi le groupe de mes amis et tout, c'est absolument pas le sujet. Il n'y a que grâce aux médias putes qu'on sait qu'on est en épidémie. À un moment, ils disaient le nombre des morts. Ils ont vu qu'il n'y en avait pas assez. Ils t'ont donné le nombre de réanimations. Ils t'ont vu que c'était pas assez. Maintenant, on te dit les cas. Cas positifs. Cas positifs. Mais c'est quoi cas positif? C'est qu'il est en train de crever, il est en train de mourir, il est en réanimation? Non. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça où je me dis, mais comment on ne s'informe pas? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette boîte de médias putes qui sont là totalement pour désinformer et s'informer réellement? Il faut qu'on trouve une solution. Parce que là, ça devient très grave. Parce que là, on va se retaper encore un semi-confinement. Pour moi, personnellement, on l'a toujours été, en confinement, vu qu'à 18h, on doit être tous à la maison. Mais comment faire pour que justement les Français arrêtent d'accepter cette soumission? La soumission du masque. Il y a encore pire, je suis tombé sur une vidéo où tu as Véran, il y a quelques mois en arrière, qui bien te disait, hein, lors des épidémies, notamment il parlait pour la grippe, ne restez pas en confinement, ouvrez toutes les fenêtres, respirez. Il te disait bien, à l'époque, Véran te disait bien que le confinement ne sert à rien, c'est bien au contraire, ça fait plus de tort. Et aujourd'hui, on te dit que le confinement est valable. Mais c'est quoi ce langage? Ils ont un langage à double sens et les gens ne le percutent pas. Aujourd'hui, sur le même sujet, aujourd'hui ils te disent blanc, demain ils te disent noir, et les Français ne font pas la part des choses. Moi je dis qu'il y a un gros problème quand même de neurones. Ils ont un gros problème de neurones. Voilà, donc moi je vous dis, au mois de mars, ça va être très chaud, ils vont nous mettre les pires trucs, parce qu'ils ne veulent pas les élections, ni départementales, ni régionales. Et donc ça devient très grave. Dire des cas positifs, ça ne veut rien dire. Et c'est seulement, attention là, il y a une bande, il y a seulement 0,05% des décès des gens qui sont malades du Covid. Hein. C'est pas 0,05% de la population, des 0,05% des gens malades du Covid. Qui veut dire que les gens qui l'attrapent s'en remettent très très bien. C'est ça qu'il faut dire. Et encore 0,05% sans la chloroquine, une précision, parce que s'il y avait la chloroquine vraiment tout au départ, comme disait, c'est pas quand on est dans le coma qu'il faut mettre dans la perfusion de la chloroquine, c'est tout au début. C'est comme si vous avez un mal de tête, c'est pas quand le mal de tête est fini ou quand ça s'aggrave qu'il faut prendre quelques petits médicaments, on va dire. Et là, non, sans la chloroquine ou sans le protocole Raoult, on va dire, c'est seulement 0,05%. Est-ce qu'on peut parler d'une pandémie, d'une épidémie? Non, loin de là, loin de là. Et Sébastien, pas que la chloroquine, parce que si encore on dit qu'il y a des doutes, ça fait 70 ans qu'on donne la chloroquine à tout le monde. Mais tu as vu ce que dernièrement, on s'est aperçu qu'il y a des plantes, qui soignent très bien. Oui. Et moi, quand je suis tombée sur l'info des plantes, je me suis dit, je comprends pourquoi en 2016, l'Union européenne a mis déjà, les labos ont mis les lobbies donc pharmaceutiques ont mis des brevets sur des plantes. Donc il y a des plantes qu'on ne peut pas s'en servir, que des chercheurs n'en peuvent pas se servir, parce qu'ils ont mis un brevet dessus. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Et pire, en 2016, l'artémésia en 2016, par l'Union européenne, a été mis comme plante vénéneuse. Alors que l'artémisia, ça soigne, mais depuis certains des médicaments viennent de cette plante-là. Parce qu'il faut savoir la réalité. Autrefois, et c'est pour ça qu'on est vraiment conditionné, autrefois les médicaments, c'était des dérivés de plantes médicinales et on faisait les médicaments. De ça, on est passé à du chimique. Et c'est pour ça, moi je vais donner l'exemple tout simple.
J'ai eu une rage de dents. J'ai eu des antibiotiques. Normalement, c'est 6 jours d'antibiotiques. Normalement, mon abcès aurait dû enlever. Même mon dentiste, elle m'a dit, mais vous avez vraiment pris le traitement les 3 fois par jour? Bah oui, c'est pas normal que ça reste encore. Elle a été obligée de me remettre sous d'autres antibiotiques. Et en parlant avec ma soeur me dit, mais Nadia, j'ai eu le même problème. J'ai eu un petit problème, on m'a mis sous antibiotiques, et c'est bizarre, ça n'a pas fait d'effet. Et c'est là que j'ai compris. J'ai dit, bah oui, les antibiotiques d'autrefois et ceux d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Autrefois, voilà, autrefois c'était les plantes, hein, c'était à base de plantes, et aujourd'hui c'est chimique. Comme pour ce qu'ils appellent le vaccin, ce n'est pas un vaccin, d'accord? C'est un traitement, comment on pourrait dire ça? Une thérapie génique. Voilà, une thérapie, c'est une thérapie, et ils appellent ça vaccin, parce que dans la tête, on nous a mis vaccin. Mais en réalité, parce que autrefois, oui, il y avait peut-être certains vaccins qui étaient vraiment faits avec, on va dire, le gène, le génome de la maladie, mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ce n'est plus le génome. Autrefois, on prenait certains gènes de la maladie, mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Et c'est ça, et on est dans ce monde-là. On est totalement manipulé, mais alors là, c'est puissance 10. Voilà, je te remercie. Et vous continuez comme si rien n'était, messieurs dames. Réveillez-vous, messieurs dames. Je thérapie l'émission d'urgence. C'est les meilleurs, hein. C'est la journée en Les moutons avaient peur du loup. C'est le berger qui les a mangés. Nous on est là, oui, oui, nous on est là, même si Macron ne le veut pas, papa. Nous on est là, oui, oui, nous on est là, même si Macron ne le veut pas. Nous on est là pour l'honneur des travailleurs, oui, mais aussi pour un monde meilleur. Nous on est là, on sera toujours là, ça je te le dis, oui, oui, crois-moi. Ça va durer 10 ans, la nouvelle guerre mondiale, troisième guerre mondiale. Et c'est pour ça qu'il faut faire des coopératives sans qu'il y ait des patrons. Et comme ça, tous seront dans l'égalité, fraternité, liberté. Et on ne va pas s'entretuer. Voilà. Comme ça, et surtout envahi, comme ça. Il y avait tous les militaires. Comportement délirant, la moralisation, Alexis, inquiétante.
Bravo en tout cas à la gendarmette, elle a aidé direct. J'ai un fils de 17 ans, tout ce qui est transhumaniste, tout ça, elle a cherché une vidéo chez toi pour lui montrer, pour le conscientiser. Quand tu avais interviewé une dame qui était médecin, tu sais, elle avait un masque, elle parlait avec une gamine qui se sentent discriminées. On a divisé les gens, on veut faire des hommes des femmes des hommes. Mais la femme c'est la femme et l'homme c'est l'homme. Mais il y en a qui veulent changer tout. Ça veut dire que moi bientôt je vais me retrouver avec une perruque et que ma femme, elle va se retrouver alors que c'est pas ça la vie normalement. Les femmes sont là pour donner la vie, les hommes sont là pour les assister. Toujours quand tu fais des enfants, tu les fais avec ta femme et tu essayes de rester ensemble, de donner de l'amour à ta famille. Mais si on divise comme ça tout le monde, on part où? On va partir où? En sucette? Mais il paraît qu'il y en a là-haut, ils sont contents et ils rigolent comme ça. Bah c'est pas la vie. Merci, merci. Bien, dans le sens, en ce qui me concerne, une manifestation qui se passe sans violence, c'est déjà une manifestation qui se passe bien. N'oublions pas qu'une manifestation, l'objectif n'est pas de faire la révolution ce soir, mais de participer à la pression populaire pour exprimer donc le mécontentement populaire. Et c'est cette régularité, cette opiniâtreté et, nous l'espérons, le nombre qui peut faire bouger les lignes en politique. Donc voilà, donc on fait ce boulot, parfois c'est un peu rébarbatif, mais aujourd'hui il fait beau, il y a du soleil, on retrouve les copains qu'on n'avait pas vus pendant l'hiver, donc ça se passe plutôt bien. Voilà. Et donc on voit des gens qui sont un peu d'habitude à s'engueuler, qui sont là ensemble. Et donc voilà, parce qu'il y a eu un tirage au sort qui permet, apparemment on essaye d'amener les déclarants des manifestations parisiennes, non pas à s'entendre, mais au moins à se départager par un tirage au sort transparent, ce qui fait que normalement, là, dans les mois qui viennent, ça va se tasser, on va avoir, nous l'espérons, une seule grosse manifestation de Gilets jaunes à Paris, bientôt. Il y a encore quelques reliquats d'énervement, et bientôt, mais tu seras au courant, etc., bientôt il va y avoir un site internet qui va reprendre un petit peu l'usage de Démosphère, où nous aurons toutes les informations pratiques de chaque manifestation, y compris à l'avance, puisque par exemple donc maintenant ce groupe a déterminé par exemple que chaque premier samedi de mois, nous serons toujours devant les médias. D'accord? Parce qu'avant il y avait encore différentes manifestations. Tiens, filme la France, là, voilà la France, regarde. Et je passe derrière, t'as vu ça un peu? Ils sont installés dans la rue les pauvres. Et donc voilà, on a de la vision maintenant sur le moyen terme, on va dire. Et
une manifestation nationale chaque dernier samedi de chaque trimestre. Donc tu sais que le dernier samedi de mars, tu as une nationale, le dernier samedi de juin, tu auras une nationale, le dernier, etc., etc. Ça permet aux provinciaux de se prévoir, de se projeter, parce que là, c'était très compliqué. Donc voilà, on est en train de faire ça, de mettre ça en route. Bientôt un site internet, j'espère dans une semaine, où tu auras là toutes les informations, itinéraires, comment se rendre dans les manifestations, et éventuellement soutien d'avocat si jamais tu as un problème de garde à vue. On est en train de mettre tout ça en route. Voilà. Je te remercie Rodolphe. À la prochaine. N'oubliez pas, il va falloir plus tous à la marche des libertés. Ils ne se battent contre la loi de sécurité globale. Le 6 mars, la marche des libertés. Bloquons la loi de sécurité globale. Empêchons-les de nous réprimer. Nous devons nous battre contre ces lois liberticides. La France a besoin de résistants. Rejoignez-nous et nous nous battrons contre ces lois que nous n'acceptons pas. Gloire à la France, gloire au peuple. La France se battra contre vos lois, monsieur Macron. La France sera contre vous et nous sommes là. Et toujours là. Le 6 mars, tous à la marche des libertés. Soyons présents, battons-nous et ne laissons pas cette loi qui défoncera les manifestations par la répression passer. Nous devons nous battre et nous n'accepterons pas. Rendez-vous à tous le 6 mars pour la marche des libertés. Controns cette loi que nous ne tolérerons pas, monsieur Macron. Tous ensemble, liberté! 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 De toute façon, lui, en mai 22, il va dégager ou il reviendra, on ne sait pas. De toute façon, on s'en va les couilles. Démocratie veut dire en grec partager. Travail en latin veut dire instrument de torture. Cette parole de Dieu, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. À l'image des présidents d'aujourd'hui, osant dire, personne n'échappera au nouvel ordre mondial. Mais c'est un affront à Dieu. Emmanuel Macron et ses pairs, comme Bill Gates et leur maître Klaus Schwab, c'est des antichrists. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. À l'image du président d'aujourd'hui, osant dire personne n'échappera au nouvel ordre mondial. Mais c'est un affront à Dieu. Monsieur Macron et ses pairs comme Bill Gates et leur maître Klaus Schwab, un antichrist, des antichrists, des faux prophètes de la Bible qui préparent un monde à leur manière, entièrement artificiel. Le nouvel ordre mondial, détruisant les restaurants, la vie des gens, pour un monde McDonald's, où vous achèterez votre nourriture en carré, sortant des machines, avec des aliments sans vie, emballés dans du plastique. Un monde sans âme qui nous prépare, utopique, voulant créer des hommes-machines. Vous désirez être esclaves de ce monde, qu'ils appliquent leurs lois de la chasse aux sectes et aux gourous pour eux-mêmes. Tous ces mouvements spirituels qu'ils ont considérés comme sectes, parce que juste dérangés par leur autonomie, même si on n'adhère pas, comme ces temples solaires, des ordres, des mouvements qui soi-disant ont eu des suicides collectifs, ont été dévoilés comme des attaques par les forces de l'ordre à la mitraillette pour des ordres qui dérangeaient de leur autonomie spirituelle, à l'image des Templiers détruits par Philippe le Bel. Pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, à l'image d'un monde qui a vendu son âme au diable, un monde au profit de l'argent, à la décadence des valeurs. Bill Gates, ayant fait ses preuves dans l'informatique, en créant des virus informatiques pour les revendre, des antivirus, devrait rester dans ce secteur plutôt que de s'improviser docteur
en créant des vaccins, ayant créé une épidémie dévastatrice de polio à souche vaccinale qui a paralysé 500 000 enfants en Inde entre 2000 et 2017. Pour preuve, après l'arrêt du vaccin, les paralysies se sont arrêtées. Il a pris la Légion d'honneur à l'Élysée par Macron et des chèques avec notre argent pour ce meuble. Mais l'argent n'a pas d'odeur. Quand vous comprendrez que le virus, c'est le vaccin, vous voulez toujours son vaccin? Pardonnez-leur. Pardonnez-leur qu'elles ne savent pas ce qu'ils font. Le virus du corona, comme la lèpre de mon époque, qui était venu naturellement, mais pas comme à votre époque, créé par des laboratoires pharmaceutiques qui ont été créés volontairement pour vendre des vaccins, créant le chaos d'aujourd'hui. D'abord la peur, la fameuse peur, l'arme, la peur qu'ils connaissent si bien, qui provoque ces maladies plus que leur fameux virus. Et le masque que vous portez sur le nez vous empêche de respirer de l'air de Dieu, à respirer votre propre gaz carbonique, vous asphyxiant et vous faisant faiblir. Je finirai par le Sénat de dire, ils ont dit que la solution finale n'est pas le confinement, mais le vaccin. Il faut savoir que, où en sont-ils les sénateurs de leur caisse occulte? 117 sénateurs ont fait des détournements de fonds publics pendant 12 ans, une dizaine de milliers de chèques de 10 000 €. C'est eux le virus, c'est le gouvernement le virus.